Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Ici Eve, votre professeur préféré. Donc, aujourd'hui, j'avais un épisode spécial où je ne réponds pas à une question, mais je voulais vous parler de quelque chose au fond qui est arrivé et qui est super important. Mais avant qu'on commence, j'avais 2 messages à vous faire. Enfin, j'ai plein de messages, mais pour cet épisode-ci, on va se concentrer sur ces 2-là. Donc, premièrement, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2024 à tout le monde. Que votre année 2023 ait été splendide, que votre année 2023 ait été difficile, aussi comme moi, votre année 2023 a été pleine de hauts, très très hauts, et pleine de bas, très très bas, et que vous étiez comme « Ok, c'était les montagnes russes cette année-ci », peu importe c'est lequel, je vous souhaite énormément de douceur dans 2024. Au fond, toute la douceur qu'on souhaite à nos chiens réactifs, je vous la souhaite aussi pour vous. Donc, c'était mon premier message. Et mon deuxième message, qui est au fond en lien avec une de mes résolutions de cette année. Si vous avez un chien réactif, ou si juste vous avez un chien qui a de la misère avec ses émotions-là, on dirait qu'il y a beaucoup trop de grosses émotions dans ce petit corps de chien-là, allez vous inscrire à mon cours gratuit. L'adresse est dans les notes de l'épisode. Et donc, ça va vous aider. Je vous apprends une technique pour vous aider lors de vos promenades avec votre chien réactif ou émotif. C'est sûr que ça réglera pas tout, mais c'est un excellent exercice de fondation. Et pourquoi s'en priver? Parce que la solution, c'est pas une chose qui va régler tout, c'est une suite de petites choses qui vont vous aider à progressivement améliorer ce qui se passe. Donc, allez vous inscrire, ça va vraiment vous aider. Et d'ailleurs, ma résolution est de vous rappeler d'aller vous inscrire à chacun des épisodes. Si vous êtes une auditrice fidèle et que j'oublie dans un épisode, n'hésitez pas à m'écrire pour me chicaner. Je vous donne la permission. Donc, on va y aller avec notre épisode de cette semaine, qui est en retard d'ailleurs, parce que j'ai été très occupée de ces temps-ci, mais ce sera le sujet pour un autre épisode. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de remettre en question ce qu'on fait, même si ça fonctionnait bien avant, et de toujours regarder les situations avec un œil neuf. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de protection des ressources que de réactivité. Même si vous avez un chien qui ne protège pas, l'anxiété, la réactivité, la protection des ressources, les chiens qui sont constamment surstimulés, les chiens qui sont trop excités, les chiens qui ont trop d'énervement dans leur petit corps, tout ça ici, ça tombe dans le chapeau de la gestion des émotions, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur à moi, surtout que j'ai des chiens à haute énergie. J'ai aussi beaucoup d'expérience avec les chiens de berger, et oui aussi avec les chiens de chasse, avec ma dalmatien, les primitifs, j'ai eu un husky, j'ai un chihuahua Inu, mais les chiens de berger en particulier, la gestion des émotions, c'est difficile, et les chiens à haute énergie en général aussi. Parce que c'est des chiens qui ont besoin et souvent la faculté à se gérer. Le pompon vient pas avec le grand bassin d'énergie que ces chiens-là ont. Donc, même si votre chien fait pas de protection des ressources, écoutez l'épisode quand même, vous allez en tirer quelque chose qui va vous aider. Donc, comme je le disais, c'est important en éducation canine de toujours regarder ce qu'on fait avec un œil neuf. Pourquoi? Parce que non seulement on va apprendre, oui, des choses nouvelles qui vont nous permettre de nous améliorer, mais aussi la situation va évoluer. Et il y a des choses qui vont changer. Nos chiens vont changer, leurs besoins vont changer, nous aussi, on va changer d'ailleurs. Et on veut toujours observer ce qu'on fait sans avoir les lunettes du passé qui viennent teinter les résultats. Et pas en protection des ressources, en réactivité, c'est particulièrement important parce que justement notre chien va évoluer, et je vois beaucoup de gens qui enferment leur chien sans s'en rendre compte parce que justement ils regardent tout à travers ces lunettes-là du passé, de ce que le chien pouvait faire ou non avant, et ne voient pas les progrès que leurs chiens ont eus. Mais dans ce cas-ci, comme je le disais, on va parler de protection des ressources. Sans plus attendre, on a assez fait d'introduction, voici ce qui s'est passé. Mes chiens
OK? Ça fait des années qu'ils mangent tout le monde à leur même spot. Ils ont chacun leur endroit où ils mangent. Ça fonctionnait super bien. Quand j'avais les bas dans les mains, ils garochaient tout à leur place pour aller manger. Et ce setup-là, en bon français, fonctionnait très, très bien. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que... avant ça, donc juste pour vous décrire, j'ai 3 chiens qui mangent dans la même pièce, puis j'ai Rina qui mange un peu plus loin dans l'escalier, pour aucune autre raison que ça va bien comme ça, tout simplement. Donc, Zeph, Nine mangent chacun dans leur cabane, dans le salon, et Ellie, elle mange aussi sur un coussin, dans le salon aussi. Et comme je vous disais, on a fonctionné pendant des années comme ça allait très 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 bien, à part quand Nine, elle était bébé, qu'elle était à part, juste pour éviter que les adultes soient grognons, ou qu'elle logne ce qu'ils mangeaient, parce que les chiots font ça, tout simplement, elle était à part, mais ça fait 2 ans, là, comme il faut, que au moins Zeph et Nine sont dans la même pièce pour manger, puis il y avait aucun problème, là, aucun problème. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que Nine l'autre jour était saf, ok? C'est un chien qui, elle aura jamais assez de nourriture pour contenter son pauvre petit peu dans ma famille qui a jamais mangé. Donc, c'est un chien qui aime manger et elle n'en aura jamais assez. Ceci dit, à un moment donné, je vais commencer à avoir la puce à l'oreille que il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que j'ai observé son comportement lorsque c'était la fin du repas. Et donc, il n'y avait pas de signe de protection des ressources. Il n'y a personne qui regardait personne d'un œil, d'un regard oblique. Il y a, et là vous pouvez, ceux qui l'ont vu quand ils étaient jeunes, je trahis mon âge, mais pensez à Fievel au Far West. En disant ça, il n'y avait pas de gron-gron, il n'y avait pas de chien qui était de mauvaise humeur, personne n'allait écœurer personne, mais je me suis rendu compte que lorsque Nine, au fond, j'allais la chercher lorsqu'elle avait fini de manger, si je lui donnais une croquette, elle la mangeait en pinçant mes doigts. Alors que Nine est d'habitude un chien qui est très délicat lorsqu'elle prend la nourriture, sauf si elle a faim, ou sauf s'il y a un autre chien proche. Et ce comportement-là, au fond, de prendre, là, la bouffe était très, très, très présent à la fin des repas. Et à un moment donné, aussi, un autre indice qui est arrivé, donc ça ici, c'est ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, que peut-être qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce que c'était, au fond... C'est un signe de stress quand le chien mange en pinçant beaucoup. C'est pas exclusivement un signe de stress. Il y a d'autres raisons pour lesquelles le chien va le faire, comme sa personnalité. Donc, par exemple, les corgis vont tout le temps prendre de manière beaucoup avec les dents parce que c'est des chiens qui sont faits pour pincer. Ok, c'est une des fonctions de la race. Donc, il y a une question de travail traditionnel de la race, dans leur cas à eux, et Zeph est un très bon représentant de sa race par rapport à ça. Et sinon, il y a aussi les habitudes. Donc, par exemple, mon père lance la bouffe aux chiens, ce qui encourage le fait de prendre en claquant des doigts. Donc, il y a une multitude de raisons pour lesquelles les chiens vont faire ça, mais dans le cas de Nine, ça m'a mis la puce à l'oreille que peut-être qu'il y avait quelque chose dans ce setup-là qui allait moins bien. Et il est arrivé un autre indice aussi qui est tout à fait anodin. À un moment donné, je filmais au fond les chiens qui prenaient des vidéos. Qui mangeaient. Donc, je prenais une vidéo des chiens qui mangeaient un os et j'étais penchée par-dessus au fond de la cage de Nine et elle a fait la première fois, ça a été super correct. Puis après ça, je suis repassée parce que je trouvais ça vraiment cute. Je voulais faire des vidéos pour mes réseaux sociaux. Il n'y avait pas nécessairement de... Nine a continué à manger. Les autres, ils continuaient à manger, mais pendant que je la filmais, parce que j'essayais de prendre un bon angle de vue pour qu'on voie bien l'os. Comme j'ai dit, je voulais faire une vidéo pour mes réseaux sociaux. Elle a grogné un tout petit peu. Donc ça ici, ça veut dire, il y a un inconfort, j'ai peur de perdre mon os et je me suis tassée tout simplement parce que j'aime mieux que mes chiens communiquent avec moi que mes chiens, au fond, pensent que je suis une menace.
Sauf qu'en temps normal, j'ai pas ce problème-là avec Nine. Et un autre petit indice qui est arrivé aussi, qui lui n'est pas nécessairement tout seul un problème, j'ai vu que lorsque Nine mangeait ou grugeait, elle se mettait dos aux autres. À nouveau, c'est un comportement qui est normal, mais ça peut être un indice. Donc, tous ces indices-là, mis ensemble, ça faisait un bout là, que j'étais comme, il me semble que quand elle sort de sa cage en sortant des repas, je la trouve un petit peu fébrile. On va dire ça comme ça. Et ça m'a mis la puce à l'oreille que justement Nine était peut-être plus bien dans ce setup-là, alors qu'avant, elle était correcte. Qu'est-ce qui fait que Nine, soudainement, peut-être, elle sent moins bien? Il pourrait y avoir une multitude de raisons. Ça peut juste être Nine a 2 ans et demi, donc elle est comme dans le passage à l'âge adulte qui va se terminer vers 4 ans environ, donc de 0 à 1 an, le chien, il est bébé. Et à 1 an, il commence à être un adulte. De 1 an à 2 ans, en général, là, je parle des chiens de taille moyenne, bien entendu. Ça varie selon l'individu, la race et aussi de la taille. De 1 à 2 ans, là, on a vraiment les comportements de adultes, la maturité va commencer à s'installer. C'est plus un bébé chien, mais il est encore jeune dans sa tête. Le chien va maturer de plus en plus. Et entre 2 et 4 ans, c'est là qu'on va voir de plus en plus de comportements d'adultes. D'ailleurs, beaucoup de gens qui disent « Ah bon sang, mon chien était super bien socialisé, il est devenu réactif entre 1 an et demi et 3 ans. » C'est normal, ça fait partie du passage à l'âge adulte aussi. Donc, Nine va avoir 3 ans dans pas long. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que aussi j'ai travaillé beaucoup de choses dernièrement avec elle par rapport, au fond, à l'aider avec ses émotions, ce qui fait que s'il y avait peut-être des choses qui masquaient ça? Est-ce que c'est juste parce que tout simplement ça ne tente plus de manger dans la paix? Des fois, là, faut pas chercher la raison de midi à 14h, OK? Qu'est-ce que je vois? Je vois un chien que le fait de manger à proximité des autres chiens lui occasionne un peu de protection des ressources, tout simplement. Pourquoi? Ça pourrait être intéressant de le savoir, mais dans un cas comme celui-là, les raisons pourraient être trop diverses, OK? Et si votre chien il est réactif, il y a des choses qui vont changer aussi. Des fois, c'est à cause des saisons, des fois, c'est à cause de la maturité, des fois, c'est à cause de vos entraînements, des fois aussi, c'est parce qu'il est arrivé un truc pas le fun dans sa vie. Des fois, c'est pas tout le temps un truc qui est négatif aussi, si vous avez réglé comme une certaine partie. Tu sais, si vous avez un chien qui est ambivalent face à la présence des autres chiens, vous avez réglé la partie qui est négative, mais il vous reste la partie qui est positive, et là, vous êtes passé d'un chien qui est pas sûr, s'énerve, est un petit peu mal à l'aise quand il voit les autres chiens, puis là, vous avez un chien qui aurait juste une espèce de excitation quand il voit les autres chiens, mais c'est pas nécessairement des émotions négatives. Vous allez avoir un changement dans les comportements aussi. Il va falloir que vous changiez votre plan d'entraînement parce que là, on ne pourra plus travailler en association positive au travail quand on travaille en autocontrôle. Donc, plein de raisons pour lesquelles, dans la gestion des émotions, il peut y avoir des changements. Et d'ailleurs, si ce que je vous dis, ça vous parle, raison de plus pour vous inscrire au cours gratuit, parce qu'après ça vous met dans la liste de diffusion pour les courriels, et c'est là que je vais, au fond, vous donner des conseils, vous aider à vous enseigner, et aussi savoir quand les portes de mon chien réactif vont réouvrir. Donc, si ce que je viens de vous dire par rapport à la réactivité, vous avez fait genre, ah bon sang, personne ne m'avait jamais parlé de ça avant, vous êtes à la bonne place, là, pour que je devienne votre prof. Allez vous inscrire au cours gratuit, ça vous engage à rien. Mais bref, comme je le disais, on est devant une situation où ce qu'on faisait, qui fonctionnait avant, qui était tout à fait correct avant, on a des indices que ça fonctionne moins. Dans un cas comme celui-là, on peut rien faire. Et les comportements que je voyais vont rester. Ils vont peut-être s'aggraver aussi, j'en ai aucune idée. Et ensuite, vous pesez le pour et le contre. Donc, c'est sûr que ça m'a pris un certain temps à agir. Parce que si je change les places où tout le monde mange, comme Nine mange dans sa cage, ça veut vouloir dire qu'il faut que j'aille mettre sa cage ailleurs. Où je vais la mettre? C'est tassé chez nous, là. Donc, il a fallu que je réfléchisse à ça aussi. Et aussi, Nine a de la misère avec le
changement. Donc ça a le rapport à sa personnalité. Je savais que si je changeais sa cage de place, ça allait lui prendre un temps beaucoup plus grand à s'adapter par rapport à ça. Je savais qu'elle allait être correcte, qu'elle allait pas être en panique parce que bon sang, ma cage elle est plus là où elle était avant, puis c'est là que je mange, mais je savais qu'on allait devoir traverser cette période de transition-là. Mais tous les indices ont fait en sorte que j'ai vu ma chienne, elle est pas bien, donc je vais changer la place où elle va manger. J'ai pas fini de décider là où est-ce que je vais mettre sa place. Donc là, en ce moment, je l'ai mis au fond à un endroit, est un petit peu dans le chemin, mais c'est tellement petit chez nous que tout est dans le chemin de toute façon. Et donc, j'ai décidé de changer la place où Nine va manger. Et là, on est dans la période de transition. Parce que comme je vous dis, Nine, le changement a un petit peu de misère avec ça, ce qui est tellement drôle parce que quand je les bats dans les mains, elle se garoche. Pendant que je prépare, la nourriture est dans sa cage à sa nouvelle place. Puis aussitôt que je prends les bols, elle sort de sa cage, elle s'en va à l'ancien spot où elle était. Et là, elle a l'air le plus confus sur la planète. Là. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle spinne sur elle-même. Puis à un moment donné, elle a comme une illumination. Puis elle recourt dans sa cage au nouveau spot. C'est hilarant. Et elle fait ça de moins en moins, donc elle va s'habituer tout simplement, mais il va falloir que je décide bientôt là, de remanier mes meubles pour savoir là où est-ce que je vais mettre sa nouvelle cage, à un endroit où elle va être mieux. Quel est le but de faire ça? C'est essayer de diminuer le plus de micro-irritants au quotidien afin de baisser ce qu'on appelle le niveau de stress global de l'animal. Si par exemple, de manger à cet endroit-là, ça y occasionne un petit stress. Puis il y a d'autres petites affaires dans la vie qui occasionnent des petits stress. C'est pas la fin du monde, mais il faut penser que tout ça ici, ça va s'additionner. Et maintenant, OK, je vais vous dire une vérité de la vraie vie. Une vie sans stress, c'est impossible. Donc, ne vous mettez pas ça comme objectif pour votre chien. Vous allez vous rendre fou. C'est impossible. D'ailleurs, on bâtira jamais de résilience au stress si notre chien ne vit jamais de micro-contrariété. Et si jamais à un moment donné, par exemple, il y a un plombier qui vient chez vous parce qu'il y a une catastrophe, il va se désorganiser parce qu'il n'a pas été exposé à des micro-stress et apprendre à en revenir par lui-même ou avec votre aide. Et un des problèmes que je vois souvent en gestion des émotions, c'est que les gens ont tellement peur que leur chien soit stressé qui veulent que leur chien vive aucun stress, les gens se mettent un poids immense sur les épaules à en virer fou, que des fois je suis comme, mais est-ce que tu respires à un moment donné dans ta journée? Donc si c'est votre cas, lâchez le morceau un petit peu. Des micro-stress, c'est correct. Ce qu'on veut pas, c'est une accumulation de micro-stress. Là, on est plus dans l'extrême, là. Le monde là, qui pense, là, ben ça ici, c'est ma vie, puis il faut que mon chien, il s'y fasse, OK? Donc, on va essayer de voir comment est-ce que je peux changer certaines choses qui vont enlever des petites couches de stress inutiles à mon chien. Ce qui fait que lorsqu'il va arriver une chose, ce sera pas la fin du monde parce qu'au fond, sa soupe n'est pas déjà sur le bord de déborder. Il y a encore de la place pour en mettre plus dedans. Et donc, ça ici, ça fait partie de justement essayer de voir, identifier, sans virer fou. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut améliorer et surtout de constamment remettre en question ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on faisait avant qui fonctionnaient super bien. OK, c'était ça dont notre chien avait besoin ou c'est ça de nous on avait besoin aussi. Et il y a des choses que, à un moment donné, ces choses-là, ça fonctionne plus. Que ça parce que notre chien, il a progressé. Donc là, on tombe en surgestion. Le chien, il n'en a pas besoin. Il serait correct avec un petit peu plus de laisser aller, là. Il est rendu à apprendre à se débrouiller un petit peu plus, là. Si vous le protégez trop, il ne développera pas cette faculté-là. Donc ça ici, c'est les fois où le changement... c'est parce que le chien, il a progressé. Il y a des fois où, comme dans ce cas-là, ce qui est anodin, là, Nine n'a pas des problèmes de protection des ressources. Nine est un chien très normal qui vit avec 4 autres chiens, donc j'en ai 5 au total, donc Tumo, qu'on voit de temps en temps, et bien entendu, bientôt, éventuellement, on va vivre tout le monde ensemble, donc ça va être une adaptation. Il va y avoir bien des épisodes de podcast là-dessus. Mais
justement, comme c'est un chien normal qui vit avec plusieurs chiens, je vais faire attention à ces micro-irritants-là parce que je veux que tout le monde s'entende bien. Donc, dans un cas comme celui-là, on a une situation qui est arrivée, on n'a aucune idée pourquoi et c'est pas important dans le sens où est-ce que c'est son cycle par rapport à, parce que Nine, elle est entière, donc est-ce que c'est là où on est rendu dans son cycle? Le cycle des chiennes affecte la protection des ressources et la fragilité aux émotions aussi. Est-ce que c'est la période de maturité? Est-ce que c'est juste parce que, comme j'ai dit, j'ai travaillé avec elle et puisqu'on a enlevé des grosses choses, les petites choses vont ressortir, plus peu importe la raison, ok? Je vais pas, dans un cas comme celui-là, comme je l'ai dit, ça donne rien de gaspiller des efforts, essayer de se demander, pendant des heures et des heures, qu'est-ce qui s'est passé. La situation est très très simple. Nine, elle est pas bien à manger. Elle est pas mal, mais elle est pas bien à manger dans la même pièce que les autres. La solution, elle est facile, elle va manger ailleurs. Ce qui fait que la vie en général, pour tout le monde, va être plus simple. Et oui, il va y avoir une petite période d'adaptation. En même temps, c'est pas nécessairement mauvais là, d'apprendre à nos chiens aussi que le changement, ça arrive. Ça fait partie d'éviter que le chien se désorganise quand il arrive quelque chose de majeur. Moi, je crois énormément à ça. Donc souvent, je vais faire des changements, que ce soit au niveau de l'horaire, des fois c'est les meubles dans la maison, des fois c'est les activités qu'on va faire juste pour développer cette résilience-là. Et au final, tout le monde va être mieux de cette façon-là. Donc, c'était mon épisode. Vraiment, là, le mot de la fin, là, c'est... Mettez-vous pas des œillères par rapport à ce que vous faites. Des fois, il va falloir qu'on en fasse plus. Des fois, il va falloir qu'on en fasse moins. Des fois, ça va être de changer une petite affaire. Des fois, ça peut être parce qu'il y a un changement de saison. Là, oui, on est en janvier. Là. Bon, là, la température était bizarre, mais... on est en hiver, même si on voit encore le gazon. Mais on le sait, là, au printemps, nos chiens vont avoir de la misère, il va falloir qu'on change certaines choses pour les aider. Il va y avoir une période de transition, c'est la même chose à l'automne. Tout ça ici, ça arrive. Vous devez rester fluide dans ce que vous faites et surtout, avoir constamment une paire d'yeux neufs sur la situation pour la voir sur ce qu'elle est et non pas prendre des raccourcis en se disant, ben avant c'était correct, donc clairement, s'il faut que ce soit correct maintenant aussi. Regardez toujours non seulement ce que vous faites, mais comment votre chien réagit par rapport à ce que vous faites ou comment votre chien est avec un regard neuf. Et des fois, c'est difficile, raison pour laquelle les entraîneurs sont là aussi. Et donc, si vous avez besoin d'aide, parce que vous êtes comme, c'est pas juste genre que j'ai pas une paire d'yeux neufs sur la situation, j'ai même pas des yeux pour comprendre bien ce qui se passe. Les entraîneurs, on est là pour vous aider avec ça. Donc, on se laisse, on va se revoir la semaine prochaine où je vais reprendre de répondre à vos questions, mais je trouvais important de faire cet épisode-là parce que beaucoup de gens, au fond là, je veux que vous soyez toujours, bien entendu, à l'affût de ce qui se passe dans votre vie pour essayer d'améliorer les choses ou éviter de stagner en continuant de faire des choses dont vous avez plus besoin, mais aussi éviter de vous-même de le prendre personnel quand ce que vous faites, ça fonctionne plus. Comme moi, Nine a toujours mangé là. C'était facile. Je prenais les bols, tout le monde se pitchait à leur spot. Mais à un moment donné, de me rendre compte, peut-être que j'ai un petit effort de plus à mettre pour changer ça, mais ça veut pas dire que j'ai fait une erreur. Ça veut pas dire aussi que pendant toutes ces années-là, Nine souffrait. Mais Nine souffre beaucoup parce qu'elle a jamais mangé de sa vie. Mais dramatisme de ma dalmatien à part, elle souffrait pas avant. Avant, ça fonctionnait. Maintenant, ça fonctionne plus. On change. Ça va fonctionner. Tout le monde va être heureux. Donc, on se commence pas à se taper dessus en se disant « Ah bon sang, j'ai fait de quoi de... » Non, c'est la vie. La vie, ça change. Il y a rien qui est dans le béton. Même du béton, ça s'effrite. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Inscrivez-vous au cours gratuit. Et, bien entendu, bonne promenade avec vos petits chiens émotifs.